Bonjour et bienvenue à l'Érable approfondi. Aujourd'hui, nous nous occupons de la conférence de presse sur l'annonce des activités solidaires de lutte contre les cancers dans la région. Il s'agit du relais pour la vie de l'érable 2024 avec 18 ans d'existence. Jeudi le 29 février 2024, le président du relais pour la vie de l'érable, Serge Bertel, et son équipe de bénévoles ont annoncé la date de l'activité de la marche centrale de cet été. Le relais aura lieu le 8 et 9 juin 2024 au parc de la rivière Bourbon à Plessisville. Le relais pour la vie de l'érable a été créé pour aider la Société canadienne de cancer à amasser des fonds pour la recherche scientifique contre cette maladie, ainsi que pour des programmes d'accompagnement des patients qui la souffrent. Des prothèses et le soutien moral des patients sont offerts aussi à partir des fonds amassés à chaque année partout au Canada. L'activité phare de cet été à Plessisville consiste à marcher pendant la nuit en mémoire des personnes décédées à cause du cancer ou pour apprécier les efforts des patients qui, présentement, bataillent contre cette maladie. Le chemin sera éclairé par des luminaires qui peuvent être achetés pour amasser des fonds. 47 équipes de personnes sont déjà inscrites en 2024 pour vendre les luminaires entre amis et familles. En 2023, les 44 équipes formées avaient accumulé presque 460 000 $ pour donner à la cause de la lutte contre les cancers. En 17 ans, le total des sommes amassées dans l'érable pour cette cause a été de presque 4,5 millions de dollars selon les organisateurs. Plus de 170 000 luminaires ont été vendus et ils se sont formés 753 équipes. Dans la conférence de presse des derniers jours, nous découvrirons tous les détails de cette édition 2024 du relais pour la vie de l'érable, incluant les noms des présidents et l'ambassadrice d'honneur de cette édition numéro 18. L'annonce a eu lieu dans le centre communautaire Pierre-Prince à Princeville. Je recommence. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Hey, ça va bien? Ah, là, ça a plus d'allure. Si vous permettez, on est à l'heure, 18h, on va commencer. Premièrement, en mon nom personnel et celui du comité du relais pour la vie de la MRC de l'érable, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à tous. Les médias, télévision communautaire, Caroline Croteau, notre ambassadrice et sa famille, nos coprésidents d'honneur, Natacha Poirier et Carl Abel, des citoyens de la MRC de l'érable et des environs. Tout d'abord, merci à la Ville de Princeville pour la grande générosité nous permettant de lancer notre 18e édition du relais pour la vie de la MRC de l'érable ici. Depuis plusieurs années, la Ville de Princeville est toujours avec nous, puis c'est très apprécié, puis je vois deux conseillers qui sont là. Merci beaucoup, les gars. Le 5 à 7 est possible grâce aux commanditaires et bénévoles suivants. IGA, Denise Poirier, Réal Fréchette, Lynn Fréchette, Fromage Victoria, Eau Everest, Chip Mium Mium et produits de l'érable Saint-Ferdinand B. La famille et les amis de Linda Gosselin pour la préparation des guides de capitaine. Ils se sont tous une genre on appelle ça des petites fourmis, ils se sont remontés dans la maison à Linda, puis ils ont tous fait les guides dans une fin de semaine. La 18e édition du relais pour la vie de la MRC d'érable se déroulera les 8 et 9 juin prochains, toujours sur le site du parc de la rivière Bourbon. C'est toujours dans nos peu traditions que nous procédons à, premièrement, l'ouverture avec nos ambassadeurs, deuxièmement, l'illumination des luminaires et troisièmement, le dévoilement final de cette édition. Ces trois étapes du relais demeurent nos moments importants et ils nous rappellent pourquoi tant de gens sont touchés par le relais. On va sortir, je ne la poignerai pas deux fois.
En 2023, nous avons amassé 459 476 $ avec 44 équipes, ainsi que 10 200 luminaires pour 2023. Encore cette année, nous ne nous fixons pas d'objectifs monétaires. Les temps sont difficiles pour tous, mais le but ultime, c'est créer de l'optimisme et de l'espoir. Aujourd'hui, le cancer se guérit mieux. La recherche apporte chaque année de nouvelles innovations. Les traitements plus performants grâce à des nouvelles technologies font reculer la maladie. C'est ici que notre mission prend tout son sens. Encore en 2023, notre relais a été sacré le plus gros relais au Canada. Une fierté incroyable pour notre région comme la nôtre. En 17 ans, oui, bravo, oui, c'est vrai. Tout ça, c'est grâce à vous, évidemment. En 17 ans, le total de sommes amassées est de 4 421 529, vendu 172 413 luminaires et formé 753 équipes. Chaque équipe, chaque participant, chaque bénévole aide le relais et votre soutien améliore le taux de survie et la qualité de vie des personnes atteintes de cancer tout en finançant les projets de recherche. Environ 64 des personnes au pays atteintes de cancer survivent au moins 5 ans après avoir reçu leur diagnostic, comparativement à 25 dans les années 1940. Nos efforts portent fruit. Continuons. Nous vous encourageons à faire une équipe avec nous, à être bénévole ou simplement encourager un marcheur en faisant un don ou en achetant un luminaire. Si vous avez envie de former une équipe, vous pouvez joindre Mélissa au 819-752-5480 ou Belinda Drolette 819-621-0569 ou simplement sur notre page Facebook. Voici les activités à venir. Encore cette année, nous serons présents le 11 mai à la vente de garage. Nous serons situés au coin de Vallée-Saint-Calix sur le terrain des assurances Eno. Et comme toujours, c'est une journée de plaisir. Vraiment de plaisir. Nous aurons également nos 2 stops payants au mois de mai, les dimanches, 19 mai à Princeville, 26 mai à Plessisville. Notre week-end tatou reviendra. La date reste à déterminer. En passant, Natacha, pour ceux qui ne le savent pas, elle est enceinte. Puis, elle accouche quelle date, Natacha? Le 9 juin, la fin de semaine du relais. Notre traditionnelle course et marche à relais se tiendra le 18 août à Notre-Dame-de-Lourdes. La 14e édition du tournoi de golf, quant à elle, se déroulera le 14 septembre. J'inviterai maintenant nos coprésidents et notre ambassadrice d'honneur. On va y aller, oui, pour attendre toute la gang en même temps. J'inviterai nos coprésidents d'honneur à venir en avant, s'il vous plaît, dire un petit mot. Natacha Poirier et Carla Bell, s'il vous plaît. Et là, petit mousse. Lui, il prend un raccourci. La jeunesse. Ça. Merci, Serge. Bon. Tu peux commencer. Oui. Alors, avec ses mains, tu peux enlever tes mains dans tes poches, William. Alors, tout d'abord, ça nous fait plaisir pour nous d'être ici ce soir. Ça nous fait plaisir d'être avec vous pour ce lancement de cette 18e qu'on a dit, 18e édition. Écoutez, je sais qu'on n'est pas vraiment vieux, hein? J'ai 32 ans, 31 ans. Mais si vous saviez à quel point ça nous tient à cœur, ce soir, on a décidé, Natacha, vous conter un petit peu pourquoi on est impliqué avec le relais cette année. Ce qui nous a lancé avec nous depuis 2021. Puis, par la suite, je reprendrai le micro là, juste pour conclure, là, mais puis je suis là si jamais il y a un soutien. Mais on va vous expliquer ce qui nous tient à cœur puis pourquoi qu'on fait ça. Puis, un peu comme Serge il dit, tu sais, nous, on n'a pas eu la chance de garder notre petite Catou en vie, mais c'est ça. Fait qu'on va vous le compter, puis si ça peut permettre à des gens... excusez, je t'émotif, tabarouette. Ouais, je suis comme toi, tabarouette, tu déteins. Si ça peut permettre à des gens de rester en vie, on en côtoie plein.
j'espère qu'il y en a ici. Ben, on a Caroline, notre ambassadrice, tu sais. Regarde, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, Natacha, je vais te laisser compter notre petite historique, puis après ça, j'en prendrai le micro. Bon, merci. OK, assieds-toi, William. Donc, 2021, notre petite Catou, comme Carl dit, reçoit son diagnostic. Oh, excusez, hein. Reçoit son diagnostic de cancer du sein. Chez nous, ça a frappé fort parce que Catou, c'est un pilier dans notre famille, si on peut dire ça. Puis je pense que chaque personne ici qui a connu quelqu'un qui a reçu un diagnostic de cancer peut le dire. Tu sais pas comment réagir à ça, tu sais pas quoi faire. Puis ben moi, ce que je fais dans la vie, c'est des tatous. Fait que j'ai parlé avec Serge à ce moment-là, 2021. Puis je me dis, qu'est-ce qu'on fait, Serge? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Les tatous, le cancer, la recherche, d'où l'idée de l'événement, dans le fond, là, la collecte avec les tatouages. Donc, 6 juin, première édition qu'on a fait. C'est là qu'on a fait la rencontre de la famille Bartel, la famille du relais également, parce qu'il y en a du monde impliqué dans... Dans cette équipe-là. Oui, c'est ça, dans cette équipe-là. Oui, c'est ça. Ensuite, 4 juin, deuxième événement. Même chose, là, nos montants font juste augmenter. Les gens qui collaborent augmentent également. L'année passée, on était ici à Princeville. Encore une fois, un énorme merci à la Ville de Princeville de nous avoir accueillis ici parce que ça nous a permis de tatouer 324 personnes cette fin de semaine-là puis d'accumuler 20 043 $. Puis, comme j'aime dire, là, ceux qui étaient là à l'événement cette année, ils m'ont vu, là, ils m'appelaient la machine. Je veux pas me lancer de fleurs, là, mais c'est comme un petit défi personnel de tout le temps en faire plus à chaque fois, parce que chaque tatou, je me dis, je vais peut-être sauver une petite catou quelque part, parce qu'on a toute une petite catou. Fait que c'est ça. 2023, c'est Serge qui nous lance l'invitation avec Colette pour prendre la présidence d'honneur. En fait, on a accepté avec énorme fierté parce que pour nous, ça fait pas longtemps qu'on fait partie de la famille, mais vraiment, c'est une cause qui nous tient à cœur. Fait qu'on a accepté ça. Et on se rend compte que la recherche, comme Serge disait tantôt, c'est vraiment important. C'est important de participer puis de s'impliquer. Catou, dans le fond, là, ce qu'on nous a dit, là, c'est qu'il y a à peu près 5 ans, sans la recherche, sans diagnostic, il y en avait pas. Il aurait pas su il aurait su que c'était un cancer, mais tu sais, de là à comprendre le comment du pourquoi, ça serait pas arrivé sans la recherche. Fait que c'est important. Chaque petite action, chaque petit sou compte, chaque implication. Tu sais, vous êtes toutes là ce soir pour ça. C'est vraiment important de vous impliquer, en fait, là. Correct? Oui, ça va. Ouais. Hey, juste pour vous mettre en contexte, là, on vous dit Catou depuis tantôt, le Marie-Christine Roy, décédée malheureusement, 34 ans. Catou, elle avait 2 jeunes enfants, 8 ans, 6 ans. Elle a eu des diagnostics, ça fait quoi, 5 ans qu'on a dit? C'est ça, elle a eu il y a 5 ans, elle a réussi à combattre son premier cancer, puis comme n'importe quel cancer, elle est revenu, puis malheureusement, elle a eu le dessus sur la maladie. Écoutez, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Notre belle Catou nous a quittés le 15 juin l'année passée. C'est sûr que c'est une grosse perte. C'était pas longtemps après le relais qu'on a vécu, puis on l'avait fait pour elle. Puis le 15 octobre, écoutez, là, moi, je vais vous lancer dans des choses, mais je vais vous conter ça un petit peu. Là. Le 15 octobre, on était à la chasse, moi et ma conjointe Natacha, puis Natacha dormait tout le temps. Elle chassait pas fort. C'est moi qui étais dans le bois. Puis on s'est dit, elle a dit, on serait peut-être dû pour faire un test. Fait qu'on a fait un test de grossesse. Puis le 15 octobre, on a su que Natacha était enceinte. Vous mettre un petit peu dans le contexte, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. On a fait des cliniques, ça ne fonctionnait pas du tout. On a tout fait pour avoir un enfant, jusqu'à abandonner il y a 1 an. Puis on a eu cette nouvelle magnifique-là. Puis le bébé est né pour le 9 juin, bébé relais. Fait que ceux qui y croient pas, là, des fois, on peut se lancer, on peut se dire qu'on peut y croire un petit peu. On a un but. On a vraiment un but. J'ai 32 ans, Natacha en a 31. Puis je vais finir avec ça. Là. On n'est pas là pour prendre toute la place non plus. Là. Tu sais, moi, le relais, on a tombé impliqué, moi et Natacha, parce qu'on avait une membre de la famille qui était atteinte du cancer. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir un membre de notre famille ou des connaissances d'être atteint du cancer pour se lancer là-dedans. J'espère qu'il y en a ici. Je crois que oui. Mais tu sais, si on veut battre le nombre d'équipes, puis on veut continuer à ramasser des fonds pour ces gens-là, faut pas attendre que la maladie nous frappe. Fait que des jeunes de notre âge, là, on se le dit souvent, là, il y en a pas bien main qui nous aident, qui nous appuient, là. Ils vont venir à nos activités, mais tu sais, on va parler, mettons, venez-vous un souper bénéfice.
Venez-vous une soirée marcher dans le bois, le Relax s'en vient, venez-vous une soirée de gars. T'sais, on essaye de les inclure. C'est vraiment notre mission je dis jusqu'au mois de juin. On va continuer après, là, on n'est pas fous. Là. Fait qu'on est là, puis notre but, nous autres, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Regarde, il n'y a pas d'âge. Je vois ce que les jeunes qui sont là à la table, c'est magnifique. Vous êtes là pour les bonnes raisons. Puis j'invite tout le monde, touché de près ou de loin, à s'impliquer avec nous dans cette 18e édition, puis en espérant qu'il y ait plusieurs éditions qui s'en viennent. Merci à vous autres, puis bonne 18e édition. Merci. Maintenant, si vous permettez, j'inviterai notre ambassadrice, Mme Caroline Croteau, venir nous rejoindre et dire un petit mot, s'il vous plaît. Non, je lirai pas ça. Merci. J'ai oublié mes lunettes. J'ai oublié mes lunettes. Il fait noir. Désolée. C'est correct, hein? Ça s'appelle l'imprévu. Merci. Je suis pas grande, hein? Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Caroline Croteau et je suis fière et très heureuse d'être ambassadrice édition 2024 pour le Relais pour la vie. Merci beaucoup de m'avoir nommée, d'avoir pensé à moi pour cette 18e édition. Et puis, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur, donc merci à vous tous d'être là ce soir. On m'a demandé de raconter mon histoire. Moi, en fait, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein en 2019. Puis, au-delà de la maladie, puis des traitements, mais c'est certain que ça a changé ma vie. Ça a changé la façon de voir tout ça. Et puis, mon état d'esprit a changé à travers les traitements. Donc, une Caroline avant, pendant et après. Donc, avant, c'était certain que j'étais vraiment dans l'action, beaucoup de la projection. Donc, je bougeais beaucoup, de l'activité. Je prenais pas vraiment le temps de m'arrêter. Mais quand le diagnostic est arrivé, eh bien, j'ai eu 2 opérations. Puis après ça, j'ai eu un protocole là, pour les traitements. Donc, moi, ça allait très vite. C'était comme un TGV. Ça allait très vite au niveau de l'information. Et puis, je savais pas trop c'était quoi la destination quand j'ai eu toutes ces informations-là. Pour commencer, on m'a prescrit 12 traitements de chimiothérapie. Excusez-moi, je dois être nerveuse. De chimiothérapie d'une durée d'1 heure et demie environ chacun pour 12 semaines. Donc, c'est 1 fois semaine, 12 semaines. Au premier traitement, eh bien, mon corps a mal réagi, dans le sens qu'il a perdu connaissance. Ensuite, j'ai eu tous les symptômes d'une crise cardiaque. En tout cas, j'avais tous les symptômes pour finalement me faire dire après quelques heures que c'était une crise de panique. Donc, mon corps a réagi face à cette aventure-là. Il est arrivé le 2e traitement. Eh bien, ils ont changé le protocole face à ce qui était arrivé. Donc, ce qui veut dire que moi, ils m'ont mis un programme de désensibilisation. Pour moi, ça veut dire les 11 prochains traitements vont être d'une durée d'environ 9 heures, chaque mardi pendant 11 semaines. Ce qui veut dire que moi, je ferme et j'ouvre le département d'oncologie. Ça change vraiment une vie de se faire dire tout ça parce que tu côtoies la maladie. C'est quelque chose qui se passe en dedans de toi, le cancer, mais tu le vois pas, c'est pas apparent.
Donc, le protocole, il disait aussi que j'allais perdre mes cheveux après le 3e traitement. Eh bien, et puis que j'allais possiblement garder cils et sourcils. Alors, j'ai magasiné toutes sortes de prothèses capillaires pour finalement me faire dire d'attendre, de voir comment ça allait se passer. Et puis, les traitements ont continué. Puis, je me suis entourée de spécialistes à travers ça, que ce soit naturopathe, acupression, massothérapeute. Puis, ils m'ont tous fait comprendre que je dois vivre ça un traitement à la fois et un jour à la fois. Donc, la maladie, il faut prendre ça comme ça vient. Il faut pas aller contre qu'est-ce qui se passe pour nous. Ils m'ont dit de respirer lentement. Donc, c'est pas facile, mais je commence à accepter la situation rendue là. Je me dis quand même que je suis chanceuse. Comme tout le monde l'a expliqué, la recherche est là. Grâce à vos dons, eh bien, moi, j'ai eu des soins qui ont été adaptés à ma situation. Ils se sont virés vu que là, moi, je pouvais pas avoir le traitement rapidement. Ils m'ont vraiment accompagnée. Le personnel médical, il est attentionné. Parce que j'ai eu une équipe vraiment attentionnée, professionnelle, vraiment compétente. Puis, j'ai été chanceuse d'être accompagnée aussi, par Christian, par mes enfants, par mes amis, par mes collègues de travail, par plein de gens qui étaient positifs, qui ont pensé à moi, qui m'ont accueilli, qui m'ont écouté puis qui m'ont aimé. Pour la suite des traitements, j'ai décidé de changer un peu mon mindset pour pouvoir vivre ça différemment, de façon plus positive. Ça peut paraître bizarre, mais moi, j'ai appelé ça mes sorties au spa. Donc, tous les mardis, étant donné que c'était tellement long puis que j'aime ça aller au spa, eh bien, je disais que le mardi, je m'habillais en belle fille, je me préparais plein de choses, tablettes, crayons, revues, un petit lunch, le fun. Et puis là, j'allais au spa. Ça paraît vraiment bizarre, comme j'ai dit, mais ça a changé le cours de mes semaines parce que mon mental a cru à cette nouvelle façon d'être, à ces nouvelles semaines qui s'en venaient vers moi. J'ai fait les 12 traitements de chimiothérapie, puis finalement, je les ai faits avec mes cheveux, puis j'ai perdu mes cils et mes sourcils. Le seul effet secondaire que moi j'ai eu, je me compte très privilégiée, c'est de la fatigue, une très, très grande fatigue par contre. Ensuite, le protocole a dit aussi que je devais avoir 20 traitements de radiothérapie, ce qui veut dire 5 fois par semaine pendant 4 semaines, je m'en vais à Trois-Rivières faire les traitements. J'y suis allée quand même en pleine conscience parce que là, mon mindset, ma façon de penser était rendue très positive. J'étais contente de faire les traitements parce que j'y crois. J'y crois, moi, à toute cette recherche-là, à toute cette avancée-là. J'y crois aux équipes médicaux. Donc, je suis allée de façon très zen. Puis c'est quand même comique. Je pensais pas la chanter à soir aussi, là. Mais l'équipe là-bas, au fil des jours, ils m'ont bien accompagnée aussi à Trois-Rivières, dans le sens que on se côtoie, on se voit. Mais après quelques jours, ils ont décidé qu'ils me faisaient une petite chanson pour m'accueillir quand j'allais faire mon traitement de radiothérapie. Je chante pas très bien, mais en tout cas. Ça disait « Caro de Victo vient faire sa radio. Michel de Sorel va s'occuper d'elle. Annie de Trois-Rives assure le suivi. » C'était très sympathique. Aujourd'hui, je vais bien, mais il y a quand même un mais. À chaque année, lors d'examens médicaux, je peux penser à votre belle, c'est Catou, c'est bien ça. Je peux penser comment Catou pouvait se sentir parce que à chaque année, moi, je le sens. On m'appelle, mon beau docteur, docteur Houillard, il est beau comme un petit cœur. Quand il m'appelle pour un rendez-vous, j'y pense. Je vais avoir plein de tests et tout. Je veux pas qu'il me rappelle, même s'il est bien fin, je veux pas qu'il me rappelle. Parce que comme il y a une alerte qui sonne en moi, j'ai une menace. On dirait qu'il me suit. Une peur, mais ça s'explique pas parce que je pourrai jamais oublier tout ce que j'ai passé. Tout ça pour dire que maintenant, je prends toutes les occasions pour rire et sourire à la vie. Je me sens très privilégiée de vous parler ce soir, d'être ici, d'avoir été nommée ambassadrice. J'ai eu de la difficulté à accepter, pas parce que je crois pas à la cause, j'y crois énormément, mais parce que je devais revivre mon aventure. Et puis maintenant, regarde,
moi, là, ce que j'aimerais, c'est que personne ait à côtoyer ou vivre puis connaître ça, ce mot-là de 6 lettres. Ce fichu mot-là qui s'appelle cancer. C'est difficile à dire, c'est difficile à vivre pour nous, pour les proches, mais il existe. Donc, c'est pour ça que le relais est là, pour faire la différence. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis moi, j'essaie juste d'être dans le être maintenant. Juste simplement être. C'est vraiment ma phrase que je dis, que je redis. Puis je vous souhaite à tous la santé puis une excellente soirée. Merci, Caroline. On va y aller maintenant on est rendu avec la période des questions, mais avant d'aller là, la période de questions, j'aimerais ça vous présenter le comité, ceux qui sont présents ici. Là. J'y vois avec Mélissa Bartel et Belinda Drolette, coordonnatrices des équipes. Belinda, levez la main. Isabelle Barry et José Gérard, qui s'occupent des luminaires. Sonia Bédard, qui s'occupe des ambassadeurs et ambassadrices. Nancy Bourque, secrétaire trésorière. Mon épouse Colette Bartel et Julie Perron, responsables de la restauration. Marc Charret, logistique, campement. Yves Asselin et mon ami Éric Desrochers, logistique. Pierre-Alexandre C. sécurité du site. Bruno Bédard et Annie Tanguay, sécurité à l'entrée. Isabelle Laplante, la communication. Merci Isabelle de le communiquer. Je ne serais pas capable de le faire tout seul. Ça serait très mal écrit. Pauvre journaliste, vous auriez eu des problèmes à le lire pour moi. Suzanne Corriveau, approvisionnement. Frédéric Jean, animation. Pour toute autre question, vous pouvez me rejoindre, Serge Bartel, 819-621-6335. Maintenant, si vous avez des questions, je peux y répondre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Et qu'on se lance en grand, 2024. La tête haute. Ah oui, mais ça, c'est ce que je fais. Non, mais Mélissa, vous n'avez pas oublié, là. Je vous faisais languer. J'inviterai Mélissa et Belinda Drolette à venir nous rendre une visite en avant, s'il vous plaît. Je voulais juste voir si tu veux la game, là. Ça. J'ai vu la main élevée dans la relation. On avait assez hâte de parler, là. Ah oui? Parfait. Ben, écoute, donc, je suis pas habituée de commencer à parler. Donc, moi et Mélissa, aujourd'hui, on s'occupe des équipes du Relais pour la vie. Donc, cette année, on est bien très, très fiers de commencer l'année parce que là, le relais est officiellement lancé aujourd'hui. Mais on commence notre année avec 47 équipes au total. Eh oui, on peut être fiers, effectivement. 47 belles équipes, mais surtout 6 nouvelles dans tout ça. Donc, on est allé chercher 6 nouvelles équipes déjà. Donc, ça commence. Partagez le mot. Parlez-en à vos amis, vos familles. N'hésitez pas à les amener dans notre belle grande famille. Donc, la 18e édition, là, ça va promettre. Donc, je suis très contente de commencer cette année. Et moi, j'ajouterais, oui, 6 nouvelles équipes, mais aussi, je tiens à remercier nos 41 équipes fidèles qui sont encore là. Il y en a qui sont ici depuis 18 ans. Fait que bravo à chacun de vous aussi. C'est un travail de grande famille, donc pour nous, c'est important. Et aussi, on voulait mentionner, c'est parfois oublié, mais ça mérite d'être partagé. On a l'opportunité d'avoir un commanditaire majeur qui est les autobus Ouellette, qui souhaite s'impliquer
plus que tout. Et une des belles façons qu'il souhaite nous soutenir, en fait, c'est qu'il offre un transport de Victoriaville à Plessisville le samedi lors du relais et le lendemain matin de Plessisville à Victoriaville pour assurer la sécurité des gens. Et il offre le même transport de Thetford Mines, Saint-Ferdinand jusqu'à Plessisville le samedi 8 juin en après-midi et la même chose le lendemain matin, le 9 juin de Plessisville, Saint-Ferdinand jusqu'à Black Lake et Thetford Mines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est fiers. On essaye de le promouvoir, le partager, mais on assure la sécurité des gens puis ça permet à beaucoup de gens de faire la route. Des fois, le 12 heures de marche, c'est un beau défi. On le fait pour les gens qui nous tiennent à cœur, mais d'avoir une sécurité au niveau du transport, pour nous, c'est important de le mentionner, puis je pense que ça peut faire une différence pour des gens qui ont envie de s'impliquer. Alors voilà, on vous souhaite une belle 18e édition, tout le monde. Merci d'être avec nous. Ceci va mettre fin à notre conférence. Vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite. On peut discuter, faire du réseautage ensemble, il n'y a pas de problème. Mais merci beaucoup d'être là. Puis comme les filles ont dit, continuez à en parler. Puis la famille est grande, elle peut grandir encore. On a beaucoup de place encore. Merci tout le monde. Bon, Natacha, raconte-nous un peu de l'histoire dans la famille avec le cancer. Oui, ben dans le fond, comme on parlait un petit peu tout à l'heure, là, 2021, ma cousine Marie-Christine, qu'on surnomme Katou dans la famille, a eu son diagnostic de cancer du sein. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est mis en quête de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour aider à la recherche, justement, parce que, comme on disait, c'est vraiment important de s'impliquer dans la recherche, comme tout le monde qui est ici ce soir. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait. Pendant 3 ans, on s'est battu auprès de Katou. On s'est impliqué dans la recherche là, avec nos événements de tatouage. Malheureusement, les recherches n'ont pas été suffisantes pour Marie-Christine, mais on a quand même réussi à avoir des beaux moments avec elle. Puis ça a réussi à sauver plein d'autres gens qui sont ici ce soir avec nous. Donc, c'est important d'être là pour nous. Et comment justement est-ce que Rallye pour la vie vous a aidé justement dans le parcours de votre cousine? Comment ça nous a aidé? D'être impliqués ici. En fait, c'est une grande famille, le relais. Fait qu'il y a eu beaucoup de support. Serge et Colette, c'est quasiment comme un deuxième couple de parents. Ils sont très présents pour nous. Il y avait toujours des nouvelles idées à apporter pour justement essayer d'innover et d'agrandir un peu notre événement pour aller chercher encore plus de fonds et essayer de sauver chacun à notre façon, notre petite Katou, si on veut. La famille s'est impliquée aussi de notre côté là, dans le relais, là, autant comme en faisant du bénévolat pour nos événements. On a fait la marche, ils se sont impliqués au travers de nous. Ça rapproche les gens, en fait, là, malheureusement, heureusement, je sais pas, mais ça rapproche le cancer, si on veut. Carl, vous avez vécu dans la famille cette situation difficile. Quel est le message pour les gens pour s'impliquer aussi dans ce type d'organisation, de programmes, d'activités pour aider les autres? Le message est clair, c'est de ne pas attendre d'avoir quelqu'un de la famille pour s'impliquer. Tu sais, nous, moi, je l'ai marché depuis que je suis jeune. Ça fait 18 ans, j'ai 32 ans. Moi, j'y allais avec mes parents quand j'étais tout petit. J'allais marcher au relais, tu sais, quand j'étais plus jeune. Mais, tu sais, nous, on s'est impliqués quand on a eu Marie-Christine, qu'on a su qu'il y avait le cancer. Moi, je dis qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre ça, parce que si on attend ça, oui, on a une bonne raison, mais il y a tellement de jeunes impliqués, il y a tellement de gens qui ont le cancer qu'il ne faut pas attendre, puis on saute sur l'occasion, puis plus que tout le monde s'implique, plus qu'on est de monde, plus qu'on ramasse de sous, plus qu'il y a de gens de sauvés. T'sais, si on avait commencé avant, peut-être notre Katou serait encore en vie, on ne sait pas. Fait que c'est ça. Il faut commencer tout de suite. Hein? Tout de suite. Voilà. Oui, elle en a eu des traitements, Katou. Elle a eu de nombreux traitements. Elle a eu dans son premier cancer. Elle a réussi à le vaincre, son premier cancer. Elle veut pas. Elle a réussi grâce à cette thérapie-là. Puis, malheureusement, lors du deuxième, quand il est revenu, il était très agressif. Le cancer était revenu là, sur l'enveloppe du poumon. Il s'était rendu incurable. C'était juste plus le fun. Fait que, non, les traitements ont aidé. Ils l'ont prolongé, 2-3 ans certains. Et c'est 2-3 ans qu'elle a pu passer de plus avec ses enfants, avec sa famille, avec tout le monde qu'elle aimait. Fait que, faut continuer. Faut continuer pour la recherche.
Bon, Natacha, et quelle est la coïncidence qu'il y a avec les bébés qui viennent? Belle coïncidence, en fait, c'est que Marie-Christine est décédée, malheureusement, de son cancer le 15 juin. Puis nous, le 15 octobre, après 6 ans, presque 6 ans avec les cliniques en fertilité et tout, ça fonctionnait pas. On s'était dit, c'est correct. On a déjà un petit garçon, on a des enfants dans notre famille. Puis finalement, c'est ça, le 15 juin de la même année, on a appris que j'étais enceinte. Puis la première date, le premier calcul pour la date d'accouchement, en fait, donnait au 15 juin 2024. Donc, coïncidence ou pas, c'était un beau petit signe pour nous, cette nouvelle-là. Fait qu'on va attendre... Il grossit trop vite, là, fait que c'est rendu au 9. Ouais. Mais le 9, c'est la journée qu'on va annoncer le montant total de la 18e édition. Donc, on ne sait pas. On va peut-être être là à 3. Peut-être que je vais être là toute seule, le passager. On ne sait pas. On va essayer d'être là les 3 en santé. Puis, c'est ça va être un bébé relais. Oui. Madame Isabelle, quelles sont les activités à venir? Bien, la prochaine activité, au mois d'avril, on va avoir un groupe qui fait du scrapbooking. Donc, on va se joindre à elle. Il va y avoir les tatous qui vont s'en venir. Il va y avoir les ventes de garage. Il y a plein d'activités que les équipes mènent par elles-mêmes. Mais ce sont les grosses activités qui s'en viennent avant le relais. Il y a la vente de garage aussi le 11 mai à laquelle on participe. Et comment est-ce que vous allez faire la diffusion ou la promotion des activités et aussi pour l'activité de juin 8 et 9 de cette année? Bien, pour ma part, étant responsable des communications, je suis en place dès 6 heures le matin pour prendre des photos, pour faire des vidéos, pour promouvoir l'activité. Mais tout ça se fait l'année durant, là. Le relais se termine le dimanche, on continue avec les activités qui viennent. Il y a des tournois de balles, donc il y a de la promotion qui se fait toute l'année. Et comment est-ce que les gens peuvent s'inscrire dans les activités, les différentes activités? Où est-ce que les gens peuvent trouver aussi l'information pour les activités? La page Facebook, c'est l'endroit par excellence pour trouver l'information sur toutes les activités qui vont se dérouler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, je vous invite à aller voir la page du Relais pour la vie de la MRC de l'Érable. Tout ce qui se passe va être là. Puis, à partir du mois de juin, on a le Beer Garden des rassembleurs qui va ouvrir. Donc, c'est une autre source de financement qui est extraordinaire pour le relais. Toutes les activités sont inscrites sur la page Facebook. Et pour la 18e version de Relais pour la vie, les 9 et 8, jusqu'à quand les gens peuvent s'inscrire? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire? Les gens qui veulent accompagner des équipes n'ont pas besoin de s'inscrire. Les gens qui veulent former une équipe peuvent contacter Mélissa Bartel et Belinda Drolette ou simplement nous contacter via Messenger sur la page Facebook. Les gens vont avoir un retour assurément. Et Madame Caroline, on voudrait savoir, est-ce que quand vous avez les maladies, vous travaillez encore? Oui. J'ai toujours continué à travailler, surtout au début. Je suis copropriétaire d'une boutique de vêtements pour dames, la boutique Toi d'abord à Victoriaville. Donc, moi, j'ai toujours continué à travailler, mais à partir de chez moi. Donc, au niveau plus comptabilité, administration. Mais j'ai quand même diminué beaucoup suite au traitement. Donc, comme j'ai dit dans mon allocution tantôt, j'ai eu quand même, moi, comme effet secondaire, la fatigue, la très grande fatigue. Donc, je devais me reposer et aussi essayer de ne pas attraper de virus et tout, là. Donc, c'est pour ça que je travaillais plus de chez moi. J'ai diminué, mais j'ai jamais arrêté complètement. Et dans quel moment est-ce que Relais pour la vie commence à s'impliquer dans votre histoire? Oui. Alors, le relais, il est présent pour moi depuis quand même, je vous dirais, 7-8 ans. Lorsque Catherine, la fille de ma bonne amie Sonia, est tombée malade, Catherine Baudouin, alors j'ai commencé à venir au souper comme ça. Et puis, à m'impliquer de façon à donner des dons et tout. J'avais pas fait de la marche encore. Quand 2019 est arrivé, que je suis tombée malade, mon amie Nathalie a pris le relais de notre équipe. Elle est devenue capitaine de l'équipe Fortitude. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à faire la marche au mois de juin.
Et ça a toujours continué. Donc, je fais la marche, je m'implique, je fais des dons. Et puis, l'année passée, en 2023, on m'a demandé d'être ambassadrice. Donc, j'étais vraiment honorée de pouvoir faire partie de la grande famille du Relais pour la vie et si je peux inspirer quelqu'un avec mon histoire, parce que je suis quand même en santé, vous savez, après la maladie, eh bien, en 2021, je suis allée faire mini-Compostelle aux îles de la Madeleine. 2022, je suis allée faire le Compostelle Portugal jusqu'à Santiago. Et puis là, présentement, je suis en train de m'entraîner pour aller faire le Mont Blanc en Suisse. Donc, je me considère quand même en santé, puis je suis très privilégiée. Est-ce que vous pensez que justement les avancements de recherche sur la maladie, vous avez aidé à survivre à la maladie de cancer? Ah oui, absolument. Absolument. La recherche fait que moi, je crois, en tout cas dans mon cas à moi, eh bien, j'ai été très privilégiée. Ils se sont adaptés à moi. Donc, ce qui veut dire que, bon, le premier traitement n'a pas bien été, OK, on fait un programme de désensibilisation. Suite à ça, bien, j'ai toujours été bien entourée par l'équipe médicale. Ils ont toujours été aux petits soins, suivre les signes vitaux et tout. Oui, moi, je crois vraiment aux dons et à la recherche pour qu'on puisse avoir justement des traitements sans avoir trop d'effets secondaires, sans être trop malade aussi, là. Moi, j'ai été chanceuse, mais il y en a d'autres aussi qui sont chanceux, puis il y en a qui sont moins chanceux. Donc, si on continue à faire progresser, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont avoir... Bien, tout le monde va avoir la même chance de s'en sortir, là. Et à quel moment est-ce que vous sentez que vous êtes mieux, que vous êtes complètement récupéré? En fait, quand la fin des traitements est arrivée en décembre 2019, ça m'a pris quand même du temps, mais il y a eu une pandémie qui est arrivée. Et là, ça a gelé au Québec. Donc, j'ai vraiment récupéré. J'ai pu récupérer. J'ai pas souffert de ne pas avoir de vie sociale et tout. C'est le gouvernement qui nous a mis en quarantaine, tout le monde. Donc, moi, j'ai récupéré à travers ça la pandémie. Donc, quand la pandémie a été arrêtée et qu'on a pu reprendre nos activités, moi, j'avais repris mes forces chez moi. Tu sais, je m'étais vraiment reposée, j'avais remonté, je faisais des exercices, j'ai pu aller marcher. Donc, j'avais remonté. Fait que je vous dirais, pour répondre à votre question, c'est quand même plusieurs mois que ça prend que ça m'a pris, en tout cas dans mon cas à moi, pour revenir la Caroline en forme, là. Oui. Actuellement, combien d'équipes il y a? Et bon, quelle a été comme l'augmentation des équipes avec l'année passée? Dans le fond, cette année, nous avons déjà 47 équipes d'inscrites, dont 41 anciennes équipes qui sont avec nous depuis plusieurs années et 6 nouvelles. Et quelles sont les stratégies que vous avez faites pour avoir plus de gens impliqués dans cette équipe? Bien, en fait, on a fait plusieurs publications Facebook pour inviter les gens à venir ce soir, à s'inscrire en ligne. On a parlé aussi là, qu'on avait des autobus pour essayer d'inviter les gens. T'sais, 12 heures, c'est un long temps, mais on essaie d'aller chercher aussi des gens de Thetford Mines et Victoriaville parce que c'est 2 régions qui n'ont plus de relais pour la vie maintenant. Donc, on veut essayer de les accueillir dans notre grande famille puis on essaie de promouvoir un petit peu là, pour qu'ils viennent faire le relais chez nous. Et rappelez-nous quelles sont les fonctions qui font les équipes, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les activités? Chaque équipe, dans le fond, peut ramasser des dons et ramasser des sous pour avoir des luminaires au coût de 5 $. Mais sinon, chaque équipe est libre, dans le fond, de pouvoir organiser des petites activités pour ramasser des sous. Donc, c'est vraiment à la discrétion de chaque équipe. On a, par exemple, les gens peuvent participer avec un pont payant qu'on a à Plessisville. Les gens sont à des coins de rue, peuvent ramasser des sous avec les autos. Il peut y avoir... il y a une multitude de facteurs là, qu'ils peuvent faire. Donc, on fait que ça, organiser des équipes. Fait qu'on est super contents. On a vraiment beaucoup de personnes impliquées qui se mobilisent à chaque activité qu'on organise. Donc, il y en a qui sont encouragés aussi par leur famille. T'sais, à partir d'un montant de 20 $, les gens peuvent avoir un reçu. Donc, ça arrive, là, ils font le tour de la famille, une petite soirée familiale. Donc, voulez-vous m'encourager? Je vais marcher un 12 heures. Donc, oui, des activités d'équipe, mais dans l'entourage. On a aussi par moment des entreprises aussi qui vont commanditer des équipes à venir participer. Donc, c'est d'autres façons aussi d'amasser des sous. Et justement, quelle est l'importance d'avoir des bénévoles? Est-ce que les membres des équipes sont des bénévoles?
Certains, oui. Donc, on a plusieurs activités dans l'année. Certains bénévoles s'impliquent en plus de faire leur équipe pour la marche au relais. Certains vont vraiment se concentrer sur l'équipe au mois de juin. Mais oui, on est super chanceux. Oui, on est très chanceux. À chaque année, on a besoin de bénévoles. On a plusieurs qui lèvent la main. On est très, très heureux. Je pense qu'on accueille bien les gens, mais on est content que ce soit réciproque, qu'ils aient envie de s'impliquer avec nous là, année après année quand on a besoin d'aide. Donc, oui, on les remercie, tous ces bénévoles-là, d'ailleurs. Effectivement, merci à tout le monde qui s'implique avec nous autres. Là. On est très chanceux, c'est du bonheur. Les transports, oui, que vous avez annoncé. Les transports dans les différentes villes de la région. Mais comment est-ce que ça va marcher pour cette année? Mais en fait, c'est pas une nouveauté, c'est juste qu'on l'a pas nécessairement fait beaucoup de promotion. On essaye, mais des fois, c'est plus difficile. Mais la journée du relais, à partir de 2 heures, les gens vont commencer à se stationner. Puis au relais, il y a beaucoup de monde à Plessisville sur le site du Carrefour de l'Érable. Donc, on a un système d'autobus qui fait le quadrilatère sur rue Hébert, Trudel, Saint-Calix et Foran, et même jusqu'au IGA pour aller chercher des gens parce que la région est remplie de gens dans les rues, dans des voitures. On veut pas que nécessairement les gens s'empêchent de venir parce qu'ils vont être placés loin. Donc, les autobus parcourent les rues jusqu'à 2 heures du matin, là, vraiment, pour les ramener à leur voiture aussi. Puis, on a les 2 transports qui partent de Saint-Ferdinand vers Plessisville et Victoriaville vers Plessisville et retournent le lendemain matin. Donc, les gens qui veulent pas conduire leur voiture, ça peut être une belle avenue à utiliser aussi. On est très chanceux de pouvoir compter justement sur un grand commanditaire, les autobus Ouellette, qui participe avec nous depuis déjà plusieurs années puis qui nous offre ce beau service-là. Et est-ce que les enfants peuvent aussi participer, faire partie d'une équipe? Oui, assurément. Cette année, bien, on a toujours des équipes de jeunes depuis plusieurs années. On est super contents que les jeunes s'impliquent avec nous. Ils peuvent s'impliquer de plusieurs façons, mais oui, effectivement, les enfants peuvent toujours être les bienvenus. Et actuellement, est-ce qu'il y a des enfants? Il y a des équipes formées avec des enfants? Oui, on a des équipes de la polyvalente La Samar jusqu'à maintenant. Donc, une nouvelle équipe cette année, donc une équipe de jeunes de secondaire 1, exactement. Donc, ils vont être tout nouvellement cette année avec nous. Puis on est très, très contente là, de les accueillir dans nos nouvelles équipes. Florence, pourquoi pour toi c'est important de t'impliquer dans le relais pour la vie? Parce que je trouve que c'est une bonne cause pour les jeunes de commencer jeunes. Ben, c'est sûr que c'est pour une bonne cause, là, pour le cancer, puis ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous devez faire dans les équipes? Quelles activités vous faites? On fait des portes, comment ça s'appelle? Des portes à porte. On va ramasser de l'argent pour des dons, pour ramasser des luminaires. Puis à l'école aussi, on fait un petit stand où on vend aussi, on demande de l'argent pour demander aux gens de s'impliquer dans le relais aussi, là. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes impliqués et comment est-ce que vous avez entré aussi dans l'équipe? C'est notre première année cette année. On fait le relais pour la vie, là. Et est-ce que tu es élève de la polyvalente La Samar? Oui, on est tous élèves de la polyvalente. Et c'est qui a eu l'idée de s'inscrire à cette relais? Ça a été une idée de groupe, puis on voyait que c'était une belle cause, fait qu'on voulait embarquer dedans, puis aider à... c'est important de s'impliquer dans une cause. Ouais. Et quelles sont les attentes pour cet été dans la 18e version de Relais pour la vie? Les attentes? Tu as invité à tes amis, oui? Oui. Et mais est-ce que combien d'amis tu as parlé? Environ 5 personnes, 5 amis. Bon, quelle est l'invitation que tu peux faire aux autres équipes, aux autres élèves de la polyvalente La Samar pour s'impliquer aussi dans cette activité? On les invite à s'impliquer dans cette activité-là parce que c'est pour une bonne cause et que ça fait juste plaisir aux gens qui en ont vraiment besoin. Quelles sont les attentes que tu as pour la journée de Relais pour la vie de cette année? De passer une vraiment belle soirée avec mes amis, puis de penser aux personnes pour qui on a fait ça. Puis c'est ça, là, avoir beaucoup de fun. Là. Monsieur Serge, quelle a été la stratégie la plus forte pour réussir jusqu'à maintenant?
La stratégie, il y en a plusieurs qui me posent la question. Tu sais, dans le fond, il n'y en a pas vraiment. On croit à la cause. On essaie de faire des activités. On voit que le monde participe aux activités et ça nous encourage à en faire d'autres. Le monde s'implique avec nous. La famille grossit. On se fait beaucoup de bonnes personnes qui nous aident dans toutes les... Mais il n'y a pas vraiment de stratégie. On essaie de faire plaisir à tout le monde avec notre cœur. Inciter le monde à nous comprendre pourquoi on le fait. Je pense que le monde réagisse bien. Puis, je te dirais, c'est ça la stratégie. Il y a pas, le monde, ils nous aiment, puis on les aime. Mais c'est certain, qu'est-ce qui s'est passé justement avec des autres villes? Bien, je peux pas parler pour tout au complet, mais je veux dire, je sais qu'il y a beaucoup de relais qui font des fusions ensemble pour se renforcer, pour travailler plus fort encore pour la recherche, ce qui est qu'une bonne chose aussi. Victoriaville, il n'y en avait plus depuis plusieurs années, mais comme bonne nouvelle, j'ai rencontré le maire à Victoriaville, puis on est en train de faire des choses ensemble pour aider à les retrouver Victoriaville, les ramener dans notre grande famille. Tête-Fermaine, bien, c'est sûr qu'eux autres, ils se sont rejoints aussi, sont allés retourner dans la Beauce. Ils se sont fait une fusion eux aussi, mais c'est pas que le monde délaisse ça, c'est juste que c'est 2-3 villages ou villes qui se ramassent ensemble pour faire une équipe plus forte. Mais nous, notre équipe est très forte ici dans la MRC d'Érable pour le peu de monde qu'on est. On est une grande famille, puis on est très contents. Mais on délaisse pas Victoriaville, on veut vraiment aller vers Victoriaville, pas pour changer de place. On reste vraiment à Petiteville, on s'appelle encore la MRC de l'Érable, mais on veut essayer de trouver des façons pour approcher des gens de Victoriaville à venir nous rejoindre pour faire partie de notre grande famille. Mais c'est certain, vous parlez toujours d'un montant objectif. Est-ce que pour l'année 2024, il y a un montant objectif aussi? Non, on n'en fait plus de montant, ça. On laisse, dans le fond, juste pour démontrer qu'on le fait pour la cause, on ramasse le plus d'argent possible pour donner le plus d'argent à la recherche pour nous aider à vaincre le cancer. Puis à chaque année, on a toujours des belles surprises. Donc, on y va comme ça. Et quels sont les avancements justement de la recherche que maintenant il y a de la maladie cancer? Il y en a beaucoup de bons événements. Là. Il y en a une, ça fait peut-être 2-3 ans, là, le cancer de la prostate à Sherbrooke. J'ai rencontré un médecin pendant 2 ans. J'ai eu l'occasion de rencontrer ce docteur-là. On lui avait remis $1 million pour, étant donné que sa recherche était très évoluée. C'est sûr qu'on essaie de prendre des recherches qui sont assez avancées pour atteindre le but. Puis il était une réussite de 75% à l'heure actuelle contre la prostate. Les cancers, tout ça, c'est la même chose. Tu sais, c'est comme... il y a des personnes qui sont attitrées pour trouver des bons chercheurs qui ont beaucoup d'avancements de fait. Donc, on essaie de les renflouer pour leur donner plus d'argent pour continuer leur recherche. Mais il nous en manque toujours d'argent. On voudrait tellement donner à tous les chercheurs pour réussir leur découverte, mais on n'a pas assez d'argent. Justement, quelle est l'invitation que vous faites aujourd'hui pour les gens, pour s'impliquer dans la cause aussi, dans les activités qui s'en viennent cette année? Qu'est-ce que je veux, c'est à chaque année, on essaie de faire le plus de publicité possible pour inviter les gens à venir. C'est comme nos présidents d'honneur ils ont dit tantôt, on a pris cette année un couple jeune pour aller chercher la jeunesse, venir avec nous. Mais je lui ai dit, impliquez-vous, attendez pas demain. Normalement, on vit jour le jour, hein. Moi, je suis pas malade, mon épouse, elle l'a été, donc c'est jour le jour, on essaie de profiter de la vie du mieux qu'on peut. On incite les gens à ne pas attendre d'avoir comme on dit quand on envoie les annonces à la télévision, on tombe sur le dos, là. Attendez pas d'avoir cette annonce-là. Venez avec nous tout de suite, aidez-nous à trouver, à développer des moyens pour ramasser le plus de sous possible pour éviter ça. S'il vous plaît. Vous venez d'entendre l'annonce sur les détails du relais pour la vie d'érable 2024 avec toutes ces activités pour amasser des fonds dans la lutte contre les cancers. Nous soulignons que le 11 mai 2024, il y aura lieu une vente de garage près de l'intersection de la rue Saint-Calixte et l'avenue Vallée dans les espaces d'assurance Eno.
Le 18 août, il se tiendra une autre marche à relais à Notre-Dame-de-Lourdes. Entre ces activités, l'activité centrale du relais pour la vie de l'érable sera encore pendant le mois de juin à Plessisville. En particulier, elle se tiendra le 8 et 9 juin au parc de la rivière Bourbon, accessible par les 1280 de l'avenue Trudel à Plessisville. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page Facebook MRC de l'érable, relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Avec cela, nous nous approchons de la fin de la mission d'Érable approfondie de cette semaine. Si vous voulez vous maintenir informé sur l'actualité de la région de l'érable, nous vous invitons à regarder aussi notre émission d'érable en bref. Nous vous rappelons qu'après la diffusion en ondes, nos émissions se trouvent additionnellement dans notre site internet www.tvc.org. Passez une excellente fin de semaine. À la prochaine.